Au cœur de Sarlat se niche une curiosité qui attire les regards et invite les passants à tendre l'oreille. Je savais même pas qu'il y avait ça dans la ville en fait. C'est un rapport avec l'eau. Je suppose que c'est en dessous. Cet ampliphone, relié au sous-sol de la cité médiévale, révèle en effet les murmures de la Cuse. Objectif de cette drôle d'installation, faire redécouvrir aux passants ce ruisseau, niché à 2 mètres sous le pavé et enfermé depuis plusieurs décennies. Mettre en avant visuellement c'était compliqué, parce que c'est quand même caché quoi. Donc la première porte d'entrée effectivement c'est cette point d'écoute sur ces ouvrages là qui chutent etc, qui donnent de la vie, qui fait parler le ruisseau quoi. La Cuse s'écoule sur presque 8 km de long avant de se jeter dans la Dordogne. Sous Sarlat, elle est le témoin d'une urbanisation qui s'est bâtie au fil des siècles. On voit là une poutre là qui est submergée. Ça va être une poutre d'aulne. L'aulne quand il est sous l'eau il pourrit jamais. Donc autant ça a peut-être 500 ans ça. Et on voit la superposition des âges avec les ouvrages transversaux. Là on a un réseau d'assainissement. Un peu plus haut on a certaines canalisations d'eau potable. Un réseau souterrain bien vivant qui joue son rôle de régulation lors de forts épisodes orageux. Son réaménagement en devient même un enjeu par endroits, comme ici, à la sortie de la ville, où un parking souvent inondé recouvrait il y a quelques années le ruisseau. Là, c'est la Cuse à l'air libre. C'est une zone d'expansion de crue, c'est-à-dire que pour éviter des inondations en aval, l'eau, quand elle vient vraiment chargée, elle vient se dissiper dans cette zone avant d'inonder les maisons qui sont en aval. Un cours d'eau longtemps discret qui, par ses aménagements, retrouve sa voie au cœur de Sarlat.